sont sur les soins à domicile et les services en français. Alors, c'est de la part de Mme Manon Desjardins-Nibard, qui est une infirmière enregistrée, qui a accumulé son expérience à travailler dans le milieu hospitalier, à la clinique de cancer et coordonnatrice des soins de la communauté avec le Centre d'accès aux soins communautaires qui est maintenant sous l'égide du ARLIS. Plus récemment, Manon a obtenu son accréditation pour médiatrice avec les personnes aînées et travaille au sein justement du ARLIS Champlain avec le programme de relève et répit. En 2016, elle a complété 10 sessions d'éthique et elle a obtenu une certification pour entretien motivationnel avec l'Association canadienne pour la santé mentale. Elle continue à travailler avec des familles qui ont besoin de support pour le soignant et qui font face à des conflits concernant les soins et décisions qu'ils ont à prendre. Aujourd'hui, elle s'adresse « Lorsque vient le moment d'obtenir son congé de l'hôpital, comment fait-on pour obtenir des soins à domicile? » Alors, Madame Manon Desjardins-Nicole. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, comme moi, comme Mariette, je suis un peu nerveuse cet après-midi. Alors, merci Nicole et bon après-midi tout le monde. Mon nom, c'est Manon. Alors, le 7 décembre 2016, un acétate précédent. Le 7 décembre 2016, l'Assemblée législative de l'Ontario a adopté le projet de la loi 41, que Mariette a vraiment bien parlé. La loi de 2016 donne la priorité aux patients. Cette loi fait partie du plan gouvernement intitulé Priorité aux patients, le plan d'action en matière de santé visant à axer davantage le système de santé de l'Ontario sur les patients. À compter du 24 mai, hier, de soins à domicile de personnel du CAS. Nous avons été transférés au réseau local d'intégration de la santé de Champlain. Il n'y a aucune interruption ou changement aux soins aux patients. Nos programmes de services offerts, aucun changement. Vous pouvez aussi utiliser les mêmes numéros de téléphone, l'adresse électronique, le site web pour entrer en contact avec nous. Ces changements ont été effectués avec le soin en partenariat avec nos partenaires de services de santé pour vous assurer que les patients ont accès aux services continus. Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de la transition, n'hésitez pas à nous contacter ou contacter votre coordonnatrice de soins. Alors, voici le ARLIS, en bref, concernant les soins à domicile. Alors, nous avons servi 59 000 patients par année, 2 492 295 heures de services de soutien à la personne. Alors, peut-être que moi, j'ai les numéros qui ont été juste exactement. Merci. Alors, 647 559 unités de soins infirmiers pour 700 employés. Et les aînés représentent nos patients à 59,2 %. Alors, accès aux services pour les gens de tout âge. Fournir des services pour faciliter les soins aux patients permettent à ces derniers de garder leur autonomie et de demeurer chez eux en sécurité. Diriger les patients vers des ressources offertes dans la communauté. Évaluer et déterminer l'admissibilité aux soins de longue durée et aux soins de relève de programmes de jour pour adultes, aux services d'aide à la vie autonome pour les aînés à risque élevé et aider à obtenir des soins primaires. Ceci est seulement un aperçu des partenaires. Alors, il y a les soignants naturels, la famille, les voisins, les bénévoles, qui est très important au cœur des soins. Le ARLIS de Champlain, les services de soutien dans la communauté, les soins palliatifs, les hôpitaux, les soins de longue durée et les soins primaires. Le personnel des gens professionnels qualifiés et bienveillants. Le personnel se compose d'infirmières, de thérapeutes, d'autres professionnels de santé, dévoués. Nous travaillons directement avec les patients à l'hôpital, à l'école, chez le médecin, dans la communauté et à la maison. En notre présence dans la communauté, nous avons le comté de Renfrew, Lanark Nord et Grenville Nord, Prescott Russell, Ottawa, où est-ce que le bureau principal du ARLIS de Champlain,
Stormont, Dundas et Glengarry. Que font les coordonnateurs de santé? Alors, ils évaluent les besoins en matière de santé, fournissent des services essentiels de coordination de soins, par exemple gestion de cas, évaluent les patients à l'aide des outils de dépistage prescrits par la province et pour déterminer quels sont les soins nécessaires, s'assure le suivi de plan de soins de chacun des patients et facilite l'accès des patients aux soins de service. Les services, nous avons des coordonnations de soins, services de santé professionnelle, alors les soins infirmiers, nutrition, ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, travailleur social, services de soutien de la personne, alors les soins de relève, fourniture médicale, matériel, médicaments, services pour des besoins particuliers, les soins palliatifs, services auxiliaires de santé dans les écoles, infirmières d'intervention rapide, évaluation gériatrique et soins des plaies. Les services spécialisés, nous avons des infirmières praticiennes en soins palliatifs, une équipe de soins palliatifs, les services auxiliaires de santé dans les écoles, nous avons des soins pédiatriques, les infirmières d'intervention rapide, les infirmières en santé mentale et toxomanie, les spécialistes de soins de la plaie, des renseignements et références, évaluation gériatrique, services de coordination des placements et de soins de longue durée et d'aide de vie autonome. Alors, qui reçoit les services? Nos patients ayant des besoins plus élevés, des troubles médicaux instables, 3 maladies ou plus, hospitalisation fréquente, visites fréquentes aux salles d'urgence, besoin d'aide pour les soins personnels, les activités quotidiennes, risque élevé de placement en établissement et épuisement des personnes soignantes. Alors, 23,3% de nos patients ont plus que 85 ans et 62% de nos patients ayant une maladie complexe ou chronique ont des besoins élevés en matière de soins. Voici un des exemples des clients que nous aidons. C'est l'histoire de Marie. Marie a 87 ans. Elle vit avec son mari Jean qui a de la peine à répondre à ses besoins grandissants. Elle a besoin d'aide tous les jours. Ses soins personnels, préparation des repas, travaux ménagers. Elle prend les médicaments contre multiples troubles chroniques. Désorientée, elle a de la difficulté à s'exprimer. Elle veut rester chez elle, mais risque grandement de devoir être admise dans un établissement. Alors, les patients qui ont évalué des besoins moins élevés sont souvent dirigés vers nos partenaires du ARLIS qui offrent des services tels que programmes de jour, groupes de soutien pour soignants, visites amicales, soins palliatifs, travaux et entretiens ménagers, livraison de repas et repas communautaires, réadaptation, logement des services de soutien et services de transport. Programme de jour pour adultes. Le point d'accès central, d'application et de renvoi pour tous les programmes de jour pour adultes dans la région de Champlain. Les patients peuvent s'adresser directement à nous ou parler d'un programme de jour dans leur région. Ces programmes offrent une variété d'activités stimulantes, mentalement d'exercices, ainsi qu'un repas chaud et de collation. Certains programmes de jour accueillent les patients atteints de démence, tandis que certains sont pour les personnes âgées fragiles, et d'autres accueillent les deux types de patients. Les programmes peuvent offrir de l'aide avec les activités journalières comme aider à manger, aide à la salle de bain, rappel de prendre leurs médicaments. Certains programmes de jour peuvent accueillir les patients qui errent. La plupart des programmes fournissent une aide pour le transport. Les programmes d'une journée offrent les services supplémentaires tels que les soins pour les pieds, soins capillaires, moyennant un coût supplémentaire. Les soins de longue durée. Les coordonnateurs de soins informent leurs patients et les soignants des possibilités en matière de soins de longue durée. Elles veillent à ce que les besoins particuliers, par exemple les soins et le mode de vie de chacun des patients puissent être satisfaits dans un foyer de soins de longue durée. Déterminent leur meilleur endroit où recevoir des soins si un foyer ne répond pas à leurs besoins. Il est généralement préférable de prendre le temps d'examiner les foyers
pour répondre à leurs besoins. Il est généralement préférable de prendre... pardon, j'ai déjà dit ça. Les placements ont diminué de 50% en 2011 à 30% aujourd'hui. Alors, c'est très important aux patients et familles francophones de se sentir à l'aise avec les gens qui prodiguent des soins à domicile dans la communauté, dans leur langue maternelle. Le 1er juillet 2015, le CAS de Champlain a été officiellement désigné, en vertu de la loi, pour des services de français à l'Ontario. Cette désignation indique que l'organisme répond aux besoins des patients francophones et intégrant efficacement l'offre active des services de français dans ses pratiques dans le territoire réseau local, l'intégration des services de santé de Champlain qui sert la population francophone. On s'engage à fournir des services équitables et de qualité à tous les patients. Nous avons un certain nombre de postes désignés bilingues. Ces postes sont dotés de titulaires compétents en français pour s'assurer que les patients reçoivent des services dans la langue officielle de leur choix à tous les niveaux de prestation des services. Les patients doivent avoir une carte santé de l'Ontario. Alors, qui peut avoir accès à nos services? Un médecin, un membre de famille ou un ami peut demander des services pour le patient ou la personne même peut appeler. Un organisme communautaire de l'hôpital, les services d'urgence de l'hôpital ou un autre ARLIS peut demander des services. Si une seconde ou tierce partie demande des services, le consentement du patient est nécessaire. En voici le site de Santé Champlain. C'est un site web bilingue et fiable qui vous fournisse des informations sur la santé et les services communautaires. Un site utilisé par les professionnels de la santé ainsi que nos coordinateurs de soins. Plus de 3000 profils de divers organismes et plus de 12 000 visiteurs uniques chaque mois. Aucun nom de passe. Et le site est conforme à la norme pour les informations de santé viable. Alors, Lise, dans l'autre salle, a un kiosque aussi pour vous donner des informations à propos du site web. Alors, voici d'autres ressources que vous pouvez avoir accès, d'autres sites web qui pourraient être utiles pour votre santé. Et pour communiquer avec nous, vous pouvez signaler le 310-2222. Alors, ce numéro vous met directement en contact avec un spécialiste bilingue des services d'information et de renvoi. Vous pouvez avoir accès aussi à cette adresse. Alors, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Expertise santé. Saviez-vous que le premier hôpital de France était en fait le domicile? On le sait peu, mais près de 2 millions de personnes recourent au service des prestataires de santé à domicile. Un chiffre qui est en augmentation constante et encore plus depuis le début de la crise sanitaire. Pour en parler, en compagnie de Vanessa Bernard, je reçois Mathieu Glo et Nicolas Fachon. Bonjour. Vous êtes directeurs commerciaux chez Linde Home Care France. Votre spécialité, ce sont les maladies chroniques. Et vous représentez l'un des principaux acteurs du secteur de soins à domicile. Bienvenue à tous les deux. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par prestataire de soins à domicile? Vous faites quoi exactement? Un prestataire de soins à domicile, il intervient en liaison entre les structures médicales et le patient. En fait, il va accompagner le patient dans le suivi de sa thérapie. Il va installer l'équipement à son domicile et va suivre au fur et à mesure la qualité de son traitement. Mais alors c'est qui ces prestataires? Chez Linde Home Care France, nous avons des équipes vraiment pluridisciplinaires. Des infirmiers, des pharmaciens, des techniciens. C'est valable au féminin aussi? Et des techniciennes, bien sûr. Elles sont formées, entraînées à l'éducation thérapeutique pour suivre en fait, le traitement du patient tout au long de sa maladie. Comment ça se passe exactement? Ce sont les médecins qui vous sollicitent? Comment ça marche? Le médecin, il nous appelle, il nous précise la pathologie, par exemple l'apnée du sommeil, les coordonnées du patient. Nous, nos équipes, en fait, rappellent le patient
conviennent d'un rendez-vous avec lui. Et à la date de ce rendez-vous, c'est nos techniciens, nos techniciennes, nos diététiciens qui vont se rendre en fait au domicile du patient avec le matériel. Oui. Et là, ils vont faire de l'éducation thérapeutique avec ces patients pour leur apprendre à vivre avec leur traitement. Pour les former quelque part. Exactement. Et le but, c'est de les rendre autonomes. Et du coup, vous intervenez pour quelle pathologie en général, Nicolas? On accompagne des patients atteints de maladies chroniques, les maladies qui vont se traiter sur le long terme. D'accord. Typiquement le diabète. Exactement, exemple le diabète, il peut être de type 1, de type 2, et principalement les patients qui utilisent une pompe à insuline externe. D'accord. Là aussi, on va accompagner le patient dans son installation, qui peut être à l'hôpital, mais aussi en ambulatoire à son domicile. Et puis, on va le rendre autonome, on va l'aider dans la gestion en fait, de ses apports glucidiques, donc dans son alimentation. Donc il y a d'autres pathologies que le diabète? On prend en charge également les patients atteints d'une maladie de Parkinson, par exemple. L'apnée du sommeil, c'est important. 3 millions de personnes en France souffrent d'apnée du sommeil. Seulement 1 million sont traités actuellement. Et les 2 autres millions, il se passe quoi pour eux? C'est une maladie qui est sous-diagnostiquée, donc elle est assez répandue, évidemment, ça touche un grand nombre de personnes. Plus qu'on ne le croit, visiblement. Bien sûr, donc c'est souvent d'ailleurs l'entourage, la famille, les conjoints. Qui s'en rendent compte comment? Qui s'en rendent compte. Il y a de la fatigue au réveil le matin, il peut y avoir des maux de tête dans la journée, des coups de barre importants. Et donc c'est important parce qu'il peut y avoir des risques cardiovasculaires. Donc il faut se faire diagnostiquer, il faut en parler à son médecin. Est-ce que toutes les pathologies pourraient être traitées à la maison? Malheureusement, j'ai envie de dire, toutes les pathologies ne peuvent pas être traitées à la maison. C'est vraiment sur le médecin qui lui décide dans un cadre précis ce qui peut être traité à domicile de ce qui ne peut pas l'être. Ce qui est sûr par contre, c'est que à chaque fois que c'est possible, on s'aperçoit que le patient vit beaucoup mieux en fait avec son traitement quand il est fait à domicile. Ce qui bénéficie en fait de son entourage, de ses habitudes. Et ça joue vraiment sur la guérison? On constate qu'il y a des très bons résultats à la maison et que ça permet vraiment à nos patients en fait de mieux vivre finalement avec leur maladie. D'accord. Alors c'est vrai que le secteur des soins à domicile est en constante augmentation. Alors d'abord parce que la population vieillit, c'est un fait, je veux dire, tout le monde s'en rend compte. Mais il y a un autre facteur quand même qui a pas mal pesé ces derniers mois, c'est évidemment le coronavirus. Alors pour vous, pour votre secteur des soins à domicile, c'était comment avant la crise? Quelle était par exemple la part de votre activité respiratoire et quelle est-elle aujourd'hui? Évidemment, on a installé à domicile beaucoup de sources d'oxygène pour les patients qui étaient stabilisés, qui sortaient de l'hôpital. Donc c'était important pour eux qu'ils puissent avoir une continuité à leur domicile. Ceci dit, on a eu aussi beaucoup de patients en moins. On a eu beaucoup moins de patients qu'avant parce que beaucoup de centres hospitaliers étaient fermés à cause de la pandémie. Et alors du coup, le suivi des patients à domicile, le télétravail, ça passe comment? Chez Lindell Care France, nous on avait fait le pari en fait, du télésuivi de nos patients depuis déjà quelques années. Ça n'a rien à voir forcément avec Non, l'idée c'était vraiment de pouvoir à distance récolter les données en fait, d'observance de nos patients pour s'assurer qu'ils suivent bien leur traitement. Et au cas où on commence à décrocher de leur traitement, qu'on puisse rapidement les contacter pour les remotiver et faire en sorte en fait, qu'ils reprennent leur traitement. Donc ce télésuivi, clairement, il nous a énormément aidé pendant la crise qu'on est en train de vivre. Il a vraiment montré toute sa puissance en fait. Et bien sûr, à chaque fois que les patients avaient besoin d'avoir un technicien ou une technicienne à domicile, on se rendait à domicile pour pouvoir faire les interventions qu'ils nécessitaient. Écoutez, il est temps de répondre aux questions des internautes et c'est Vanessa Bernard qui les a recueillies via le site de Top Santé. François qui nous demande depuis 7 si les soins à domicile sont nécessairement dispensés au domicile de celui qui doit les recevoir ou si l'on peut les mettre chez une tierce personne, chez un proche par exemple. Bien sûr, on intervient au domicile du patient, dans l'installation et dans le suivi du traitement, mais bien entendu, on accompagne aussi le patient dans ses déplacements et aussi sur son lieu de vacances. On prépare tout ça, on nous prévient un petit peu avant qu'on puisse avoir le temps de s'organiser, mais bon, les vacances, ça se prévoit et oui, bien sûr, on fait tout ce qu'il faut. Et on fait
fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Une question de Solange de La Rochelle. Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un suivi à domicile? En gros, est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Il faut une prescription d'un médecin, ça c'est la base, la prescription médicale. Et ensuite, le coût finalement du traitement et du suivi du traitement, il est pris en charge par la sécurité sociale à hauteur de 60% et à hauteur de 40% par les mutuelles pour la part complémentaire. Bon, rien à débourser, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va passer une dernière question sur le virage ambulatoire prévu par la loi de modernisation du système de santé. On sait que c'est une étape importante. Quelles conséquences pour le suivi à domicile? Alors en effet, le virage ambulatoire, il est aujourd'hui obligatoire pour la France, pour plusieurs pays aussi en Europe et dans le monde. De plus en plus de personnes vont être suivies à domicile, ce qui est bien pour la société et également pour les patients, mais aussi pour les finances. Et nous, en tout cas, chez l'Innomecare France, on est prêt à les accueillir tous ces nouveaux patients et à bien s'occuper d'eux à leur domicile pour que leur traitement se passe vraiment de la meilleure façon qui soit. On est prêt. On sent bien qu'on est dans une période charnière en tout cas. Merci Vanessa, merci également à Mathieu Glo et Nicolas Fachon pour cette expertise santé autour des soins à domicile, des prestations donc qui devraient prendre de plus en plus d'importance dans les prochaines années. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous. Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, before the world began, above all kingdoms, above all thrones. Of all wonders the world has ever known, of all wealth and treasures of the earth, there's no. La coopérative, c'est une entreprise dont la mission est de favoriser le maintien à domicile des personnes aînées, des personnes à mobilité réduite, également pour soutenir les proches aidants d'aînés. Alors, ce qu'on offre comme service, c'est de l'aide domestique, des tâches concrètes, l'entretien ménager, préparation de repas, entretien des vêtements, on fait les courses, épicerie pour les personnes aînées. Également, on offre une présence quotidienne pour les personnes à mobilité réduite. On offre des services d'assistance, donc les levées, les couchers, l'aide à l'habillement, l'aide au transfert, l'aide même à l'alimentation. Et depuis quelques années, on offre du répit pour les proches aidants d'aînés. Alors, ça leur permet de bénéficier d'un repos bien mérité. On a également un service de gestion des services alimentaires en résidence. Alors ça, c'est de tout nouveaux services qu'on offre. Alors, il y a possibilité, il y a un marché là, à Québec où on pourrait développer davantage ce service-là. Les préposés, c'est toujours les mêmes qui vont chez chaque client, à chaque semaine, à chaque 15 jours, une fois par mois. C'est toujours la même préposée. Comme moi, je fais du répit, c'est toujours la même clientèle chez qui je vais. De temps en temps, ça peut arriver que j'y vais occasionnellement, mais c'est tout le temps la même clientèle. J'ai déjà eu des clients de 10 ans. Alors, oui, ça peut aller aussi loin que ça, là. Tant il y a aussi longtemps que ça va bien avec le client. Ça se peut qu'il n'y ait pas d'atome crochu. Ça fait partie de la vie, là, mais à ce moment-là, on fait un échange de préposés. Quand il y a un bon lien de confiance, on rentre chez le client, on fait ce qu'on a à faire, on le fait bien, puis par la suite, tout va bien, là. Mais le lien de confiance est important. Parce que les personnes âgées, entre autres, s'il n'y a pas de lien de confiance, ils vont demander un autre préposé. Malgré qu'on fait des tâches domestiques, on fait de l'assistance, il y a quand même à l'occasion des confidences qui se font aussi, là. Alors ça crée vraiment un lien de confiance qui est important.
coopérative, c'est différent d'une entreprise privée parce que les gens ont un mot à dire dans les services, puis la qualité des services qu'ils veulent avoir et dans les besoins futurs qu'ils auront. Alors qu'une entreprise privée va se développer, va faire son profit. Et si la concurrence devient trop difficile, va vendre ou va cesser les activités, alors que nous, on a une pérennité là, dans la communauté. En fait, la directrice générale, elle arrive avec toutes les données, le développement qu'il y a à faire, et puis nous, elle nous présente ça. Et à ce moment-là, c'est le CA qui décide si on y va ou si on n'y va pas. Quand ça arrive, c'est tellement bien présenté, le travail est déjà fait à l'avance. Alors quand il arrive, c'est sûr et certain qu'on en discute, le CA, les membres travailleurs, les membres de soutien, et puis c'est là qu'on décide si on poursuit ou si on ne poursuit pas. Je dirais qu'il y a une génération qui sont sensibilisées à l'économie durable, locale, de proximité, avoir pas un contrôle, mais un pouvoir d'agir sur leur travail, sur leur quotidien. Je ne sais pas si c'est toute la génération, mais nous, les jeunes qu'on a ici, qu'on embauche dans le bureau, on sent ce vouloir-là et ils le diffusent. C'est un peu comme une grande famille là, de travailler à la coopérative ici. Si quelqu'un ne va pas bien une journée, par exemple au bureau, c'est certain que tout le monde va aller le voir pour s'assurer qu'il passe une meilleure journée. C'est vraiment plus intime, en fait, je dirais, qu'une entreprise privée. C'est ce que je ressens au niveau de la coopérative. Pour devenir membre de la coopérative, on doit passer une probation de 300 heures. Puis ensuite, pour renforcer les connaissances au niveau du rôle de coopérant, il y a une formation sur la vie associative qui doit suivre. Le fait qu'on soit une coopérative et une entreprise d'économie sociale aussi a vraiment un effet positif sur la rétention du personnel. Premièrement, les deux ressources humaines. Donc, c'est un investissement qui a été fait ici justement pour la rétention. Donc, ça permet vraiment d'offrir un service complet aux employés et de les suivre. On a vraiment un intérêt pour l'humain. Puis, sinon, ça permet aussi la flexibilité au niveau des horaires, conciliation travail-famille. Tous les employés sont conscients qu'on est une coopérative de solidarité. Donc, on travaille pour nous-mêmes. Les employés travaillent. Tout le monde travaille ensemble, même les clients, en fait, qui sont fait partie d'un même tout. Donc, c'est vraiment égalitaire comme concept, puis solidaire. Donc, je pense que ça fait vraiment une belle différence. Les gens apprécient beaucoup le support qu'ils ont, puis le travail qu'ils font. Puis au niveau des soins à la personne aussi, on a beaucoup de temps aux gens pour le travail qu'ils font. Puis ça, c'est beaucoup reconnu là, comme un attrait au niveau du travail. Bien, moi, je trouve que si une personne comme moi ou d'autres a affaire avec la coopérative pour faire le ménage, puis qu'on reste chez nous plus longtemps, on peut garder notre autonomie. Ça me rend fière, mais ça nous rend fiers parce que dans le fond, moi, je suis l'étincelle qui part un projet, mais la réalisation, c'est l'équipe de direction, c'est les gens du bureau, c'est les préposés sur le terrain qui participent là, à réaliser ces rêves-là. Et je vous dirais que ça rend fiers tous les employés de la coopérative. Above all